La France a une vie de la rue qui était très forte. Quand vous regardez les photos anciennes, mais pas si anciennes que ça, hein, vous verrez, il y a beaucoup de gens dehors. Il y a beaucoup de gens qui descendaient dans la rue, s'asseoir dans la rue, marcher dans la rue, parler dans la rue, bien sûr aller au café. Il y avait aussi la présence dans la rue devant les écoles, etc. Mais on peut remarquer que toutes ces présences, c'est sur des choses très mobiles. Une chaise qu'on rentre et qu'on sort, et on n'est pas chez soi, au sens de la propriété privée. Il n'y a pas les jardins de devant les maisons. Il n'y a pas les bancs fixes accrochés à la façade devant la maison et sur lesquels vous êtes légitimement chez vous. Tout ça est dans le domaine public. Et peu à peu, s'est mis en place une pensée qu'il ne devait pas y avoir de privé dans le public, que les gens qui mettent quelque chose dans le domaine public, même s'ils sont devant chez eux, c'est pas bien, parce qu'ils s'approprient le domaine public, indûment. Et c'est une pensée assez étrange, d'ailleurs, si on y pense, parce que, en fait, il y a énormément de lieux privés dans le domaine public. Et il y a même une invasion de lieux privés dans le domaine public, ce sont les voitures. Chaque voiture garée est un lieu privé dans le domaine public. Et un pot de fleurs, un bout de banc, c'est un micro-élément privé dans le domaine public. Pourquoi est-ce qu'on tolère pour les uns, est-ce qu'on ne tolère pas pour les autres? C'est peut-être des choses assez étranges en France sur la pensée du public et du privé, et sur la pensée du bien public. Et le bien public devrait être produit que par la chose publique, et non pas par la collection des contributions riveraines privées. La rue, espace public, n'est pas que des propriétés publiques. Ça peut choquer, mais les rues les plus vivantes sont celles qui sont souvent des rues où presque tout le sol de la rue est privé. J'en connais 2-3 à Paris 14e, qui sont beaucoup plus vivantes parce que ce sont des rues privées, ouvertes au public, c'est-à-dire qui font partie du réseau des rues publiques, éclairées par la puissance publique, les ordures ramassées par la puissance publique, le sol entretenu par les riverains, et pris en charge par les riverains. De même que les riverains, dans une rue, prennent toujours en charge leur façade. Personne ne vient faire votre façade. Eh bien, c'est sur cette ligne de partage-là que se jouent beaucoup de choses, oui. Je pense qu'on est très, très normalisateur, très centralisateur. On fait partout pareil. On a la même solution que vous vous baladiez dans un lotissement de Provence, de Bretagne, du Nord, dans des climats différents, vous avez les mêmes produits. On a une capacité à figer et à homogénéiser, à faire un règlement qui doit s'appliquer partout, qui est peut-être une des sources de ce qui nous arrive. Parce que quand c'est par des normes et par des règlements qu'on se stérilise, s'ils sont partout les mêmes, et si pour les changer, il faut les changer pour toute la France, c'est comme pour l'école, hein, j'ai l'impression, on n'est pas des gens qui savent expérimenter localement, qui savent se dire, tiens, on va essayer ceci ou cela. On est un peu... Oui, là-dessus, on est un peu inerte. Et moi, je suis confronté tout le temps dans ma exercice professionnel à des gens qui disent, j'aimerais bien le faire, mais c'est impossible. Il faut rendre possible. Rendre possible, c'est changer, expérimenter, résoudre des problèmes, résoudre des conflits. C'est vrai qu'en France, on n'a pas tellement la culture de la résolution des conflits, et on n'a pas tellement la culture de l'expérimentation. Si on ne dit pas aux gens, vous pouvez expérimenter. Vous pouvez vous libérer de normes nationales, de règlements nationaux, de modes de financement nationaux, d'impositions. Non, si on vous dit expérimentez mais ne changez rien, vous n'expérimentez plus.